Salut les cabistes! Attention à l'achat d'un cabriolet à petit prix et surtout s'il y a déjà de gros problèmes visuels dont c'est peut-être la raison de la vente. Je vous explique ça en détail juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'achat d'un cabriolet à petit prix. Quand je dis petit prix, je vais être plus précis, c'est en dessous des 5 000 € et surtout même en dessous des 3 000 €. Après, évidemment, tout va dépendre du type de véhicule. Si on parle d'une Porsche ou d'une Golf 3, c'est deux autos totalement différentes au niveau coût des pièces, coût des réparations et estimation de la cote. Après, il y a évidemment toujours la quote-part sympathie ou amour de la passion de la voiture en question. Il y a évidemment des gens qui sont prêts à mettre une vraie fortune pour une voiture qui, techniquement, ne vaut pas des 1000 et des 100. Et à l'inverse, on a des gens qui ont des voitures qui valent très cher et qui ne veulent absolument rien mettre pour l'entretien ou la restauration correcte. Ici, on va faire un petit tour d'une auto dite pas chère, à moins de 3 000 € et voir tous les points sur lesquels il faut être attentif pour s'éviter de mauvaises surprises et des frais parfois extrêmement coûteux. Et voilà, ici, j'ai un client qui vient d'acheter une MG F. Certes, ce n'est pas des voitures qui valent des fortunes et le client a pensé faire une bonne affaire en l'achetant relativement peu cher par rapport à sa cote réelle. Sauf que elle présente déjà un tas de petits problèmes qui sont l'accumulation de toutes ces petites anomalies font qu'en fait, c'est peut-être pas une si bonne affaire que ça. Surtout qu'il y avait déjà certains gros problèmes visibles de l'extérieur, dont certains qui ont, à mon avis, joué fortement sur le bas prix à la vente de cette voiture. Alors c'est vrai que son aspect général vu d'extérieur, elle est propre, elle est correcte, mais il y avait un très gros point noir, c'était les deux vitres de porte, gauche et droite. Les vitres étaient complètement en quinconce, la vitre chauffeur ressortait complètement, la vitre passager rentrait complètement dans le véhicule. Alors j'ai déjà commencé à résoudre ce problème-là, parce que ça me semblait tellement catastrophique que j'avais même peur que je ne puisse pas y arriver, parce qu'il faut savoir que pour cette auto-ci, il y a peu de pièces qui existent encore en neuf pour tout ce qui est mécanisme de vitre et ainsi de suite. C'est vrai qu'MG, en règle générale, on peut avoir beaucoup de choses, l'Angleterre fabrique encore beaucoup de choses, mais celle-ci, malheureusement, elle n'est pas encore vraiment voiture de collection et on n'a pas encore tout ce qu'on veut, malgré qu'il existe déjà pas mal d'améliorations pour cette voiture. Au niveau des vitres, il y a une lacune et ça me faisait relativement peur. Heureusement, j'ai pu arrondir les angles et trouver des solutions, mais on va commencer directement à regarder un petit peu le visuel. Alors voilà, c'est vrai que si on la voit comme ça, premier coup d'œil, la carrosserie, elle n'est pas neuve, mais elle n'est pas criblée de coups, il y a quelques petites griffes, quelques petits défauts. La capote, quand on la regarde comme ça, aussi du premier coup d'œil de loin, elle semble correcte. Là, il y a certainement eu aussi quelque chose, je vous donnerai mon avis par la suite. Mais voilà, donc si on regarde un peu plus près, on peut constater déjà au visuel, elle n'est pas super propre. On a pas mal de traces relativement brunâtres, le dépôt sûrement de poussière, de terre et autres. On a des tentatives de passage de nettoyeur haute pression type Karcher. On a évidemment une toile qui n'est absolument plus perméable, on a quelques traces d'usure, mais dans l'ensemble, tout ça, on va dire, ça peut être normal vu l'âge de l'auto quand même.
Le problème majeur qu'on avait, c'était vraiment les vitres. Donc là, j'ai déjà réussi à remettre ça en ordre, mais la vitre chauffeur, elle ressortait complètement, et côté passager, elle rentrait complètement au-delà du joint. Là maintenant, tout ça est rentré dans l'ordre. On peut à nouveau ouvrir et fermer la porte pour avoir de nouveau quelque chose de correct. Par contre, si on regarde côté passager, là on peut constater que tout ce temps passé a provoqué des cicatrices et des séquelles. On a le joint ici qui s'est complètement déformé et en plus de ça, il a été déchiré et usé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de passer mon doigt. Hop, attention. Voilà. Voilà, on voit mon doigt. Il y a un trou, il y a une usure. Vu que tout ça a été déformé, que la vitre rentrait mais complètement dans l'habitacle, ça a forcé, tellement forcé qu'au fil du temps, on a déchiré, usé le joint. Donc, vous voyez, on voit encore, les panneaux de porte sont encore démontés des deux côtés. J'ai dû tout régler. Tout a été démonté plusieurs fois et depuis, à mon avis, un bon moment. Et à force de toujours chipoter, démonter, bricoler, cette voiture était en finale pas en super bon état. On peut voir encore ici sur l'extérieur une anomalie. Donc les joints, que ce soit un modèle Roadster comme ici ou une berline comme on peut avoir sur une Audi A4, A5, les joints ne doivent pas avoir des formes aléatoires. Je veux dire, on doit avoir un joint qui reste de manière régulière, continue. Ici, on voit que tout d'un coup, on a une bosse, il y a une anomalie de ce côté-là. C'est parce que le joint est très certainement mal mis. Et c'est pas très certainement, il n'est pas du tout mis à sa place. Donc encore une preuve qu'on a chipoté à quelque chose où on n'a pas remis les pièces correctement en place. On voit les petites traces d'usure. Mais voilà, donc quand on regarde, c'est surtout bien regarder également les jours de porte, qu'on n'ait pas des écarts qui vont de plusieurs millimètres, 5, 6, 7 millimètres à un endroit et que ça va en rétrécissant, en descendant, ou l'inverse, ça part très très fin et ça part en s'élargissant. Ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau des réglages, voire au niveau du châssis de la voiture. Alors aussi, quand on ouvre les portes, il faut bien regarder. Par exemple, ici, on a un gros souci. On voit, l'auto a déjà été repeinte et on a le blanc du primaire qui va plus loin que jusque là où on a peint. On a de la couleur rouge sur les caches en plastique. On a de la couleur rouge sur les joints d'étanchéité. Donc ça montre vraiment que l'auto, elle a déjà été ou repeinte pour des griffes, voire accidentée, plus ou moins gravement. Ça, il faut essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc là, ça montre déjà que l'auto, elle n'est plus toute fraîche. Elle a déjà, malheureusement, un vécu et un passif pas des plus glorieux. On peut regarder aussi des dégâts. Maintenant que la porte est démontée, on peut constater qu'il y a les tôles qui sont déchirées. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. C'est pas bon signe, ça veut dire que tôt ou tard, là on aura des problèmes. Si la tôle se déchire, c'est que ça a déjà été bien bricolé sur l'ensemble. J'ai bien pu voir au niveau des mécanismes. On voit il y a eu des raccords assez scabreux dans toutes les connexions. Alors cette voiture, elle avait aussi un problème. Le client me disait, il ne savait pas la décapoter. Le vendeur disait qu'il y avait un problème, que l'armature était coincée parce qu'elle était restée longtemps à l'arrêt. Alors oui, ça peut être possible que l'armature rouille au niveau des articulations et que ce soit difficile d'ouvrir. Mais en fait, quand il m'a déposé la voiture, il m'a expliqué que c'était plutôt un problème d'ouverture totale. Donc je défais ma poignée, j'ai déjà fait celle du côté passager préalablement. Donc je vais ouvrir et si j'ouvre la capote, donc sur ces modèles-là, toujours bien vérifier à l'arrière que la lunette se cintre bien pour ne pas endommager le PVC. Comme on a pu voir ici, ça ne le faisait pas correctement, donc je l'ai aidé. Et voilà le problème. La capote ne va pas plus loin et le client avait beau pousser, ça n'allait pas plus loin. Le problème, il est tout simple. C'est qu'on a encore touché à des choses qu'il ne fallait pas. On a coupé des éléments de la toile de capote qui servent au bon déploiement de celle-ci. Et du coup, l'armature reste coincée parce qu'elle ne fait pas sa bonne cinématique. Voilà, on peut déjà voir ici en peu de temps qu'on a des problèmes au niveau
de la carrosserie. Les entrées de porte montrent très clairement que l'auto a déjà eu au minimum une nouvelle peinture sur un ou plusieurs éléments. Et malheureusement, ça n'a pas été fait de la plus belle manière qui soit, parce que c'est fort visible, les raccords sont très mal finis, on voit le primaire, il y a du rouge sur les caches en plastique noir, etc. On peut voir que la capote a souffert énormément aussi, très certainement zéro entretien. Alors je ne vous l'ai pas montré parce que c'est pas facile, je vais quand même essayer de vous... Alors, il y a également la lunette de cette capote qui a déjà été changée et pas remplacé parfaitement comme il aurait fallu. On peut voir également que la capote ne s'ouvre pas correctement à fond. On ne peut pas rouler avec une capote qui reste à la verticale. Mais encore une fois, tout ça, ce ne sont pas des détails, sans oublier le gros problème des deux vitres. Au premier coup d'œil, quand on voit ça, on doit plutôt se dire aïe aïe aïe, que oui, ça va aller, c'est 2-3 bricoles. On a les deux vitres totalement déréglées. Elles étaient toutes les deux complètement à l'ouest. On a la capote qui n'est pas très belle visuellement. On a l'armature qui ne s'ouvre pas. On a pas mal de signes visuels sur la carrosserie qui a déjà eu des retouches, très certainement pour, entre guillemets, camoufler les griffes ou peut-être les coups, voire pire, un accident. On a les joints mal positionnés, ce qui montre qu'on y a déjà touché. Alors je vous parlais de l'armature, elle montre aussi qu'à mon avis, cette armature complète avec cette capote qu'on a sur le véhicule n'est sûrement plus ce qui était d'origine sur l'auto. On a très certainement enlevé le tout et remis une pièce d'occasion. Parce que je peux voir sur l'arrière que tous les habillages au niveau du bac de capote sont complètement déformés. On les a tirés un petit peu grossièrement et très certainement abîmés. Et du coup, tout ça n'est plus remis en place correctement. Ça baille un petit peu dans tous les sens. Je vous montrerai ça dans un deuxième temps. Mais au final, en fait, même si le prix pouvait être très attractif, cette auto montre qu'elle a eu déjà beaucoup de bricolage. C'est certainement pas un professionnel qui a fait ça. Que ce soit au niveau de la carrosserie, au niveau de la capote, et peut-être que la mécanique est dans le même état. Ça, j'y regarde pas, c'est pas mon domaine. Mais voilà, ici, on a déjà pas mal de signes qui montrent qu'il faut plutôt être sur la défensive plutôt que d'être emballé à 200%. On a pas mal de choses à revoir, à reprendre, si on veut remettre tout ça dans un état de fonctionnement correct. On ne parle même pas de repartir sur du neuf. On parle de remettre ça dans un état de fonctionnement correct. Ici, pour les deux vitres de porte, je savais très bien que dès le départ, les pièces sont inexistantes en neuf. Donc, c'est soit de l'occasion qui peut déjà avoir bien vécu ou réparer ce qu'il y a dessus. J'ai opté pour la deuxième solution, réparer ce qu'il y avait dessus. Ça m'a pris certes du temps, mais au moins j'ai réussi à avoir un résultat correct. On n'est pas pile comme à l'origine, mais tout est tellement usé, tellement abîmé qu'il fallait opter sur une autre solution. Après, maintenant, il restera toujours la possibilité de rechercher des pièces d'occasion en bon état et de permuter ça par la suite, mais au moins maintenant l'auto devient fonctionnelle. On peut ouvrir les portières, fermer les portières, utiliser les vitres sans prendre sa douche à chaque fois qu'il pleuvra et que la capote sera fermée. Après, il y a encore un signe aussi qui peut montrer qu'il y a déjà des problèmes d'entrée d'eau, c'est quand vous avez les sièges qui sont remplis d'auréoles ou de taches dues à l'humidité qui est tombée par répétition. C'est pas bon signe, ça veut dire que l'entrée d'eau, elle date pas d'hier. C'est qu'elle est là déjà depuis un moment et que malheureusement, on n'a rien fait pour stopper ce problème-là, ou du moins on n'a pas réussi à solutionner le problème. Très certainement qu'ici, une ou plusieurs personnes ont essayé de solutionner l'histoire, mais ont fait, à mon avis, à chaque fois pire que mieux, et au final, tout était totalement déréglé entre les pièces usées, cassées, manquantes, un vrai melting pot de tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Tout était réuni sur cette voiture. Les deux vitres étaient dans des positions incroyables. J'avais jamais vu ça tout simplement. Vous voyez, quand on voit les auréoles comme ceci sur les sièges, c'est que l'eau rentre dans le véhicule et que les sièges s'humidifient, se salissent avec tout ce que la capote peut lâcher par la pluie et tout ça salit les sièges. Donc ça, c'est pas bon signe quand on a des auréoles comme ça sur les sièges. Ça veut dire que soit qu'il a plu régulièrement dans l'auto ou qu'il pleut encore dans l'auto.
Au niveau de la lunette, je vous disais, elle a déjà été remplacée. Ben, quand on voit d'un peu plus près cette couture, on peut voir qu'il y a déjà eu plusieurs passages de couture. Donc on a changé au moins une fois, voire plus d'une fois la lunette. Et un autre point, c'est qu'on peut voir que par ici, on a la vitre existante, on a la toile et qu'on a laissé l'ancienne épaisseur de vitre PVC entre les deux. Alors c'est pas la meilleure solution, surtout quand on a de la toile alpaga comme ça, ben, c'est bien d'avoir la toile en contact direct. Ici, ben, ça n'a pas été fait vraiment dans les règles de l'art. Moi, quand je remplace une lunette, j'essaye toujours que ça devienne invisible, que ce soit comme la montre constructeur. Voilà, ce qu'on voyait au niveau des joints sur le côté, ben on peut constater qu'en fait le joint n'est pas du tout à sa place. Il est juste posé, il tient par habitude. À la limite, c'est la vitre qui le tiendrait peut-être plus, mais il faut remettre tout ça en place. Vous voyez, en fait, normalement, il doit être bien coincé. Et à partir d'ici, ben, il est libre sur... Si je tire un peu, ben, je le fais tomber. Voilà, ici, on peut mieux voir... Voilà, ici on peut mieux voir le problème. Hein. Vous voyez, le joint est carrément percé. On voit mon doigt à travers. Vu qu'il a été mal positionné, écrasé et il s'est usé anormalement. Voilà, on va regarder maintenant l'ouverture de la capote. Maintenant que j'ai réglé tous ces petits problèmes. Donc voilà. Maintenant, si le client ouvre sa capote, eh ben, elle va bien jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant que j'ai réglé les différents problèmes de l'ouverture, si le client décide d'ouvrir sa capote, il peut la laisser tomber et elle va s'ouvrir correctement. Alors évidemment, toujours vérifier que la lunette se cintre bien pour éviter ce genre de problème. Alors tant qu'elle est ouverte, je vais encore vous montrer un petit quelque chose. Je vous avais dit que la lunette a été remplacée. Et si on regarde bien ici, on peut constater que ça a été remplacé par du plastique extrêmement fin. C'est un petit peu pour ça qu'on a constamment des ondulations et ce genre de mauvais pli qui ne veut pas rester mémorisé parce qu'on est vraiment sur du plastique trop fin. C'est vraiment de la feuille de cigarette, c'est vraiment du plastique très très léger. C'est pas facile de vous montrer son épaisseur, mais on est sur quelque chose qui fait moins d'1 millimètre. C'est vraiment très très fin. J'arrive à plier ça, je vous dis, une feuille de cigarette. Maintenant, si je vous montre une épaisseur de plastique de ce que moi j'utilise quand je dois remplacer une vitre, on est sur quelque chose de beaucoup plus épais. C'est pas facile à vous montrer comme ça sur une vidéo, mais on est sur un plastique qui a la même épaisseur. C'est la même qualité de plastique que celle utilisée à l'origine pour cette capote ou pour toute autre lunette PVC. Ça a des cotes minimales. Et c'est ce plastique-là. Faut pas prendre ni plus ni moins. Trop gros, ça va avoir du mal à se plier. Trop fin, voilà, on a le résultat là sur le véhicule. Ça se plie aussi mal. Il faut utiliser la bonne épaisseur prévue à cet effet. Voilà, j'espère que ces différents conseils, ici présentés sur une MG-F, maintenant c'est applicable à tous les cabriolets et à toutes les voitures, même en règle très large. Qu'on achète un véhicule très peu cher, moyennement cher ou même très cher, toutes ces petites astuces, contrôler les jours, vérifier que tout s'ouvre bien, que tout se ferme bien, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas d'anomalie déjà extérieure, tout ça c'est extrêmement important. Et encore plus sur un cabriolet, parce que ici, on a de la chance qu'il n'y avait pas énormément de choses électroniques, à part les vitres électriques. Presque tout le reste est manuel, donc c'était des réglages, c'était de la mise en place, c'était des pièces soit déchirées, cassées, coupées. Ici, il y a eu quelques anomalies. Dans son passé, les gens ont vu des choses qui ne semblaient pas normales pour eux, ont découpé des choses qui avaient une réelle importance. Résultat, moi aujourd'hui, j'ai dû réparer,
recoudre des éléments, remettre des pièces qu'on avait retirées inutilement, et surtout qu'il y avait une vraie fonction pour pouvoir remettre l'ensemble de cette capote en bon état et au moins qu'on puisse l'ouvrir facilement juste en poussant la capote comme c'était simplement prévu à l'origine. Alors évidemment, quand il y a de l'électronique, de l'électricité, des éléments mécaniques en mouvement pour qu'il y ait une automatisation de tout ça, eh ben ça complique encore la chose quand ça ne fonctionne pas. Donc faire vraiment très attention. Alors parfois le prix peut paraître entre guillemets alléchant. Si on voit un beau petit cabriolet parfois à 2000 € et on se dit ouah, c'est l'affaire en or, elle est toute belle, toute propre. Mais en fait les vrais gros problèmes sont ou sous le capot ou dans la mécanique, voire au niveau de la capote elle-même. Et là, je vous apprendrai rien en vous disant qu'on peut très vite chiffrer très haut dès qu'il faut remplacer des armatures, remplacer des capotes, partir sur des réparations très complexes, parfois avec des pièces très spécifiques qu'on ne sait pas forcément reproduire artisanalement. Sur des voitures plus vieilles, oui, mais encore une fois, il y aura la main-d'œuvre. Si la pièce peut se créer en 5 minutes, pas de problème, mais s'il faut 40 heures pour fabriquer des pièces, voire beaucoup plus, quand il y a énormément de pièces à fabriquer, au final, ça va revenir bien plus cher que les 2000 € d'achat de la voiture. Alors, à moins qu'on soit sur un modèle d'auto extrêmement rare, très exceptionnel, oui, peut-être, là, ça vaudra vraiment la peine, mais sur des voitures comme ici, une MGF, vous en trouvez, je vais dire, énormément. Il suffit de regarder sur plusieurs sites de vente de voitures d'occasion, dans des magazines spécialisés. Il y a plein de supports aujourd'hui où on peut vendre des véhicules et vous trouvez un petit peu ce genre de voiture très facilement. Donc ne pas s'emballer et surtout, même quand le prix peut être entre guillemets bas, il faut bien vérifier que tout est bien en ordre de fonctionnement. Sur celle-ci, moi, on ne me retirera pas de l'idée que la cause première de la vente, c'était que le propriétaire qui vendait cette voiture a certainement fait 1001 ateliers, peut-être a lui-même chipoté et a tellement mis la voiture dans une situation tellement catastrophique qu'il ne s'en sortait plus, qu'il ne savait plus par où prendre le problème et qu'il en a eu tellement marre qu'il a vendu l'auto une bouchée de pain. Alors est-ce que c'est lui qui avait provoqué tous ces dérèglements, tous ces mauvais montages? Je ne sais pas, le nouvel acheteur non plus, mais résultat, c'est qu'il y a eu une vraie montagne de petits problèmes, mais tous accumulés faisait que cette auto était plus qu'inconfortable à utiliser. Déjà, les vitres ne fonctionnaient plus au niveau étanchéité, fonctionnaient mal au niveau montage et descente, la capote ne s'ouvrait plus, tout le système était archi dur, il y avait une panoplie de petits détails, mais tout ça mis bout à bout faisait que rien ne fonctionnait au final. Heureusement, le client a trouvé une bonne adresse, Bibi, et j'ai pu résoudre l'ensemble de ses problèmes. Alors ça n'a pas été sans difficulté. J'ai eu pas mal de complications puisque tout était tellement abîmé, tellement bricolé, tellement chipoté que ça a été des heures et des heures et des heures de travail pour retrouver le bon fin réglage de chaque élément. Donc voilà, si vous êtes à l'achat d'une voiture d'occasion à petit prix, à moyen prix ou même à prix plus élevé, faites bien attention à que tout soit correctement en état de marche. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, ne faites pas 100% confiance au vendeur. Lui, il veut vendre le véhicule, récupérer de l'argent le plus possible. À vous à être un petit peu attentif. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde d'aller voir un problème de toile, un problème d'étanchéité, un problème de ci ou un problème de là. Mais par ces vidéos, j'essaye un maximum de vous informer, de vous donner des conseils, des pistes, au moins pour que vous puissiez dire « Ah, là, il y a peut-être un problème, je ne vais pas m'emballer, je vais me renseigner sur la possibilité que ce soit un début de problème, faire des photos, éventuellement une vidéo, et moi, je peux à ce moment-là vous dire c'est réparable, c'est pas réparable, prenez la voiture, ou peut-être ne la prenez pas. Ça peut arriver aussi, j'ai des clients qui m'ont déjà demandé est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette auto-là, et au vu de ce qu'il y avait à faire, je dis voilà, le devis va s'estimer à peu près à autant. Au final, c'était pas du tout une bonne affaire, et le client est parti sur autre chose. J'espère vraiment que ces conseils
pourront vous aider à ne pas vous faire avoir et qui vous permettra de trouver l'auto qui vous plaît. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Ciao, ciao.